Bienvenue au cours de rattrapage. Cette vidéo est en fait la suite du cours sur l'atome que vous pouvez revoir en cliquant ici. Je vous laisse le temps. Encore un peu. C'est bon. Et donc du coup c'est un peu mieux de l'avoir vu, mais si vous l'avez pas vu c'est pas super grave. Au 19e siècle, quand on avait établi le modèle de Dalton, on a déjà découvert beaucoup d'atomes, une trentaine à peu près. Et il a fallu commencer à réfléchir à les classer. Un certain russe, Dmitri Mendeleïev, a cherché à les classer les atomes en se basant sur leur masse et aussi surtout sur leurs propriétés chimiques. Mais comme on parle de classer chimiquement les atomes, on va revenir à la base. La base de la chimie, c'est le mouvement des électrons. Donc parlons des électrons. La structure électronique. On va s'écarter du noyau de l'atome qu'on a déjà vu et on va s'intéresser à comment sont rangés les électrons autour de ce noyau. Le modèle étudié, c'est le modèle qu'on appelle le modèle en couches. Les électrons sont donc rangés sur des niveaux d'énergie qu'on appelle des couches. La couche la plus proche du noyau, c'est la couche K. K, ça vient de kernel, qui est le mot allemand pour dire noyau, parce que celui qui a eu cette idée-là, c'est un certain Pauli, qui lui était autrichien. Viennent ensuite la couche L, la couche M, la couche N, la couche O, la couche P, etc. etc. Je vous fais pas un dessin, c'est l'alphabet. Chaque couche a un nombre maximal d'électrons. La couche K peut en avoir 2, la couche L peut en avoir 8, la couche M peut en avoir 18. Et la couche N peut en avoir 32. Et après, pour ranger les électrons, c'est tout simple. Il suffit juste de commencer par la couche K, et une fois qu'elle est remplie, on passe à la couche L, une fois qu'elle est remplie, on passe à la couche M, et ainsi de suite. Pour la notation, il en existe deux qu'on peut voir dans les différents manuels. La première consiste à mettre la lettre de la couche en majuscule et entre parenthèses le nombre d'électrons sur la couche. La deuxième consiste à mettre la lettre de la couche en majuscule et à mettre en exposant le nombre d'électrons sur la couche. La dernière couche qui est remplie, ou partiellement remplie, est appelée la couche externe. Alors ce qu'il faut savoir faire en fait, ça va être de donner la configuration électronique ou ce qu'on appelle la structure électronique d'un atome en fonction du nombre d'électrons qui tournent autour du noyau. Techniquement c'est très simple. Si on prend par exemple un atome avec 8 électrons comme l'oxygène, on va avoir K2 L6 et si on fait bien la somme de qu'il y a entre parenthèses, on tombe bien sur 8 électrons, donc on a tout bon. Si on prend un autre exemple avec le chlore a 17 électrons, donc on aura K2, L8, M7. Si je fais la somme 2 plus 8 plus 7, ça fait bien 17. Et c'est cette notation-là qui va nous permettre de classer les atomes dans la classification périodique. Quand on veut ranger chimiquement les atomes, il va donc falloir parler de rangement électronique. Et c'est là que la structure électronique intervient. La classification périodique, elle va se faire sur deux critères pour les trois premières lignes. Au-delà. Le premier critère, ça va être de ranger par nombre croissant d'électrons les atomes. Le deuxième critère, ça va être de revenir à la ligne dès qu'on entame une nouvelle couche parce que la précédente est saturée, ou si la couche est arrivée à 8 électrons. Ainsi donc, si on regarde la première ligne, on aura la couche K avec les structures K1 et K2 qui correspondent à hydrogène et hélium. Puis ensuite, on va entamer une deuxième ligne pour la couche L avec les structures allant de K2L1 à K2L8, soit le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon. Puis une troisième ligne pour la couche M avec les structures allant de K2L8M1 à K2L8M8, soit le sodium, le magnésium, l'aluminium, le phosphore, le silicium, le chlore et l'argon. On remarque dans cette classification périodique la même chose que Mendeleïev a essayé de mettre en évidence, c'est-à-dire que dans la même colonne, on va avoir les mêmes propriétés chimiques. Ces propriétés chimiques viennent du nombre d'électrons sur la couche externe. La première colonne va avoir un électron sur sa couche externe, la deuxième colonne 2, la troisième 3, et ainsi de suite jusqu'à la huitième colonne qui a 8 électrons sur sa couche externe. Et chacune en fait de ces familles qui correspondent à des colonnes vont avoir des noms. La première colonne c'est celle des alcalins, la deuxième colonne c'est des alcalino-terreux, l'avant-dernière colonne ça va être celle des halogènes et la dernière colonne celle des gaz nobles. Et chacune de ces familles va avoir des propriétés chimiques communes, notamment la première famille, celle des alcalins, qui réagit très violemment avec l'eau, et je vous invite à voir une vidéo là-dessus, qui est relativement impressionnante. En réalité, la classification périodique se construit par blocs, les blocs S, P, D et F, qui correspondent en fait aux orbitales électroniques, et si on respecte la règle de Kleshkovsky et la règle de Hund, on arrive à faire une classification périodique parfaite, qui ne nécessite pas d'ajustement comme on peut le faire avec les couches ici. Les structures stables. Parler de réaction chimique en fait quand il s'agit de mouvement d'électrons, c'est-à-dire que s'il y a un mouvement d'électrons, c'est que l'atome, dans sa configuration électronique, n'est pas satisfait. Et pourtant, il existe quelques atomes qui n'ont aucune réaction chimique. Ce sont ceux de la dernière colonne, les gaz nobles. Leur particularité, c'est donc d'avoir 2 électrons pour l'hélium ou 8 électrons sur leur couche externe pour tous les autres. Et c'est ce nombre d'électrons qui leur confère cette stabilité-là. Et à partir de là, on va pouvoir anticiper le nombre de liaisons que vont faire les atomes ou les ions qui vont se former en perdant ou en gagnant des électrons, parce que chaque atome va chercher à respecter la règle dite du duet ou de l'octet.
La règle du duel de l'octet, c'est très simple, ça consiste à dire qu'un atome va chercher à acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche. Soit avoir 2 électrons pour la couche K et donc du coup l'hélium, ou 8 électrons pour la couche L, M, N, etc. et donc les autres gaz nobles sur leur couche externe. Ce que ça implique en fait, c'est que tous ceux de la première colonne vont chercher à perdre un électron pour rejoindre le gaz noble le plus proche, c'est-à-dire celui qui est dans la ligne précédente, et ceux qui sont dans la deuxième colonne et en perdent 2. À l'opposé de la classification périodique, on va voir les atomes qui vont chercher à gagner des électrons suivant la colonne dans laquelle ils sont pour rejoindre le gaz noble le plus proche qui est en fait à leur droite et donc du coup sur la même ligne. Et si on se souvient bien d'une chose, c'est que si un atome perd des électrons, eh bien ça devient un cation. S'il en gagne, ça devient un anion. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est 3 choses, parce que c'est les 3 pièges dans lesquels tout le monde tombe. La première chose à retenir, la règle du duel n'est valable que pour la couche K, c'est-à-dire qu'une structure en K2, L2 n'est pas stable. L'autre chose à retenir, c'est qu'on peut soit gagner, soit perdre des électrons pour avoir une structure stable, c'est-à-dire qu'on peut prendre la classification dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, un atome c'est plutôt feignant. Un atome, s'il a le choix entre gagner 2 électrons ou en perdre 6, il va préférer en gagner 2 qu'en perdre 6. Ce qu'il va falloir savoir faire naturellement, ça va être de déterminer quel ion va être formé à partir de la structure électronique de l'atome donné. Si je prends donc l'aluminium de notation 1327, soit donc 13 protons, donc 13 électrons, sa structure électronique sera K2L8M3, si on fait la somme on a bien 13. En respectant la règle de l'octet, il va soit devoir gagner 5 électrons ou en perdre 3. Et bien, comme il fera le moindre effort, il va donc en perdre 3 et devenir le cation Al3+. On a un autre exemple dans l'autre sens, avec l'oxygène 816, il a 8 protons, donc 8 électrons, qu'on va répartir en K2L6. Pour respecter l'octet ou le duet, il va soit perdre 6, soit gagner 2. Pour le moindre effort, encore une fois, il va en gagner 2 et deviendra l'anion O2-. Il n'y a pas plus simple vu comme ça. Donc voilà, c'est fini sur pour ce cours de rattrapage sur la classification périodique et la structure électronique. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas non plus. Le prochain chapitre pour les secondes sera donc sur les molécules, qui fera plus ou moins suite à celui-ci où on retrouvera la règle du duel et de l'octet. Et pour finir, donc, je vais citer Mendeleïev quand il s'était adressé au tsar de Russie à propos du pétrole. Il y avait donc dit que cette matière était beaucoup trop précieuse pour être brûlée. Quand on brûle le pétrole, on brûle de l'argent. Il faut utiliser le pétrole comme matière première de la synthèse chimique.